what's up guys, bienvenue à tous et à toutes à une petite review. Ça faisait longtemps une review. Donc vous avez vu dans la description et aussi ici, on fait une review de Vegeta Super Saiyajin Yon. Donc ça veut dire en français Super Saiyan 4. Voilà, donc de toute façon je vous montre vite fait le packaging comme à l'accoutumée. Alors on va faire le tour comme ça plutôt. Donc nous avons donc 4e anniversaire de Dokkan Battle. Donc c'est estampillé Dokkan Battle. Donc ici nous avons donc les explications de ce que c'est. Donc Super Saiyajin Yon Vegeta. Donc il y a un seul produit à l'intérieur. Le nom du petit bijou. Ici nous avons une pub, une jolie petite pub pour dire que voilà, nous avons aussi un Goku. Nous avons ici donc l'arrière qui nous montre le personnage. Voilà, donc voilà, Ban Presto ici aux manettes comme à l'habitude. Et nous allons découvrir la bébête. La bébête, je l'ai déjà découverte, donc elle est juste ici. Elle est donc fournie avec plusieurs pièces. Donc, nous avons une première pièce, c'est le socle. Après nous avons ici aussi un socle qu'on pose donc les pieds, après on colle le torse et après on met la queue. Voilà, je vais pas vous la démonter parce qu'il n'y a aucun intérêt. Nous allons regarder d'abord le socle qui est dégueulasse. Voilà, il est moche comme tout, pas fini. Le logo il est joli mais ils auraient pu le mettre en couleur, ça aurait été plus intéressant. Peut-être que je m'amuserai à le repeindre un jour, peut-être. Donc ici nous avons donc Vegeta, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai perdu son nom. Donc nous avons Vegeta que moi personnellement j'aime beaucoup la figurine, elle est vraiment très jolie. Fais-toi le focus. Donc comme vous pouvez le constater, le visage est très bien dessiné. Nous avons comme à l'accoutumée en dessous des petits traits pour accentuer l'entre-deux, entre les joues et les yeux. Il y a ce petit pourtour au niveau des yeux rouge qui est un petit peu la marque de fabrique du Super Saiyan 4. Ce petit sourire en coin de Vegeta. Donc ici je viens de remarquer que j'ai un petit défaut. C'est un défaut de ma figurine, c'est ma figurine qui a ça, c'est pas les figurines, c'est la mienne. Les cheveux sont bien faits, on voit que c'est un moule, c'est vraiment un moule, et que ça n'a pas été... Putain, j'ai un petit défaut là. Oui, j'ai comme un trait là. Les cheveux qui ne sont pas vraiment noirs, qui sont plus... Enfin, c'est marrant, mais j'ai l'impression sur le retour là, c'est plus dans le noir que vous avez que moi, c'est plutôt dans le brun. Il est plutôt brun, limite un peu marron. Donc ici nous avons des gants, donc les poings serrés, plutôt violet, plutôt dans un violet. Voilà, le corps, les poils sont rouges, mais vraiment rouges. Et ici donc, je sais pas si vous voyez, mais donc on voit bien un petit peu noir, un petit peu rouge. On voit bien qu'il y a plusieurs nuances de couleurs, qui est vraiment très joli, vraiment très bien fait. Pour le torse, c'est très sympa, mais c'est un peu bizarre. Regardez ici, en fait, on voit bien que c'est un moule et après ils ont collé par-dessus les pectoraux là et la tablette de chocolat. Ça fait un peu bizarre. Mais quand on regarde comme ça, là, on s'en fiche en fait. Voilà, donc ici nous avons le jean. C'est la particularité de Vegeta en Super Saiyan 4, c'est que lui il porte un jean. Voilà,
Bon, c'est un peu bizarre au niveau de cohérence avec Goku, parce que Goku, lui, en fait, il est petit, d'un coup, il devient grand. Alors que Vegeta, il est grand et il reste grand en 4. Voilà. Donc, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau des mollets, j'ai l'impression que les mollets sont plus gros que ses cuisses. Je sais pas si c'est vraiment faisable ça en vrai. Le seul truc que je suis un peu déçu, c'est au niveau du jean. J'aurais préféré un côté plus jean. Ou alors peut-être que c'est moi dans ma tête qui me dit que c'est un jean alors que c'est pas un jean. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Mais voilà. Donc on voit bien la ceinture, elle est bien modélisée. Il a un joli dos. Son dos est très bien fait. On voit pas bien la musculature du dos, mais si on regarde par en dessous, on voit bien que c'est musclé. Voilà. Les couleurs sont bien. Franchement, il y a des nuances d'un peu partout. Vraiment très très sympa. Vraiment très très beau. Très belle pièce. J'ai beau essayer de trouver des défauts, à part des défauts qui sont liés juste à ma figurine. Clairement, j'en trouve pas. J'avais entendu que ici, au niveau du visage, qu'il avait un visage plat. Ouais. Je trouve pas en fait finalement. Il fait un peu plat, oui, mais ça va encore. Non, franchement, il ressemble à Vegeta. Il y a ce côté surnois de Vegeta et tout ça. Bon, après, bien sûr, gros point négatif, si on doit en trouver un, c'est le socle. Le socle qui est dégueulasse, qui est clairement pas beau. Mais bon, Pan Presto ne fait pas de beau socle. Après, c'était juste pour avoir vraiment un socle qui correspond à la figurine en fait. Hein. Parce que la figurine de base a un socle. La figurine, pardon, la carte. Je vais vous montrer de ce pas. Donc il est issu, ce Vegeta là, il est issu de cette carte là. Donc si on regarde bien, on voit bien le socle ici. Donc il est comme ça. Donc clairement en fait, clairement il est plutôt comme ça. Hein. Voilà. C'est un peu différent, la pose est un poil différente. Donc on voit bien en dessous il y a le socle. Voilà, l'équivalent du socle. Non, tout est très bien respecté. Donc concrètement il est plutôt comme ça le Vegeta. Voilà. Hein. Clairement c'est plutôt comme ça qu'il est. Il est plutôt comme ça. Il faudrait mettre la figurine pour avoir comme la carte. Plutôt comme ça. Voilà. Là on a la carte. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette figurine. Je la trouve vraiment très très chouette. Donc c'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est un cadeau d'anniversaire. Et donc voilà, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Très sincèrement, j'ai rien à dire d'autre. Alors ceux qui vont me regarder vont peut-être me dire mais attends, Super Saiyan 4, c'est démodé, ça sert plus à rien tout ça. Bah faut savoir qu'au Japon, il est encore aimé, j'ai l'impression, le Super Saiyan 4. Cette transformation est bien aimée parce que dans Super Dragon Ball Heroes c'est revenu un petit peu. Après on a eu Dokkan Battle qui était le 4ème anniversaire, donc forcément qui dit 4ème anniversaire dit 4 pour Super Saiyan 4. On verra qu'est-ce qu'on aura pour le 5ème anniversaire. 5ème anniversaire, s'ils nous mettent le Super Saiyan 5, ça va être rigolo. Donc clairement le 5ème anniversaire ça sera le Migate ou le God, je sais pas. Parce que clairement la 4ème transformation canon, entre guillemets canon, c'est le God. Voilà. Qui est soit dit en passant, le God a été fait uniquement pour contrecarrer le 4. Parce que si on regarde bien dans le film, il y a exactement la même scène que dans Dragon Ball GT. Enfin bon, bref, je vais éviter de parler de ça parce que ça va m'énerver. Parce que dès que je parle de Dragon Ball Super, j'ai les poils qui s'irrissent. Voilà.
Mais vous inquiétez pas, hein, Dragon Ball Super, dans quelques années, on va dire que c'était de la merde comme j'étais. Bref, en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Finalement, la figurine, bah ouais, elle est chouette. Bon, il y a des petits défauts pour les amis ici, là, vous voyez. Mais bon, c'est des défauts de fabrication de ma figurine. C'est-à-dire que vous, si vous l'achetez, vous risquez de ne pas l'avoir, ce défaut-là. Clairement, pour moi, elle n'a aucun défaut. Elle n'a aucun défaut. Bonne transformation, malheureusement sous-développée pour la transformation en 4 de Vegeta, parce que Vegeta il arrive en 4 uniquement pour faire le Gogeta 4, c'est uniquement pour ça. C'est le seul truc que moi je pourrais dire qui est un peu décevant pour le 4 finalement, le Vegeta 4. Voilà. Ouais, je m'arrête là. Je pense que j'ai fait le tour de la figurine. C'est une belle pièce, je pense ceux qui aiment Vegeta et qui aiment la transformation en 4 se doivent d'avoir cette figurine. Alors ceux qui sont totalement allergiques à Dragon Ball GT, bon ben passez votre chemin, voilà tout simplement, parce que c'est Dragon Ball GT, vous aimez pas. Voilà, c'est comme ça. Moi personnellement, je préfère Dragon Ball GT à Dragon Ball Super pour certains points, mais de toute manière, j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de tout ça. Voilà, donc je suis pas là pour critiquer ou dire les choses bien ou pas bien de ces deux œuvres ou de cette œuvre Dragon Ball GT. Et je viens de voir que ici aussi ils ont mis au niveau de la queue en dessous là, c'est un peu noir aussi. Ah, c'est bien fait ça. Ah, c'est pas mal fait. Bon, le socle est dégueulasse quand on regarde par ici, on dirait une chauve-souris le truc. Et non, franchement, j'ai rien à dire. Rien à dire, tout est très très bien fait. Il y a quasi aucun défaut. Si on devait dire vraiment des défauts de la figurine en entier, c'est le socle qui est quand même assez moche. C'est moche. Là, et peut-être ce côté où il a le visage, il fait un peu visage plat, un peu plat, mais après non. Il y a peut-être au niveau du jean qui j'aurais préféré un côté beaucoup plus jean qu'un côté ça fait pas jean en fait, il fait pas jean, il fait pas jean en fait. Voilà, c'est tout. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis bye bye et à la prochaine. Et puis là on dit matin.